La peluda, ben comment c'est écrit, ça veut rien dire, c'est un peu plus symbolique, mais phonétiquement, la peluda en espagnol, ça veut dire la poilue. Je pense que c'est c'est un nom qui pique la curiosité de plusieurs. Sur tes Puis, cheveux, quoi? oui, Tes les longs cheveux, cheveux la qui inspirent ça? pilosité. Oui, entre Oui, autres. oui. Je pense que quand j'ai sorti mon premier album en 2022, j'ai commencé à composer les chansons, à produire les chansons quelques années avant. Puis j'étais dans une période de ma vie où est-ce que je découvrais, tu sais, l'affirmation de moi-même, de mon corps, de ma pilosité. Donc, je voulais faire un petit jeu de mots, puis un petit clin d'œil à cet aspect de ma personne. Puis ouais, c'était comme un peu ramener un peu le soleil dans euh, dans le temps, c'était comme un album quand même assez lourd qui traitait d'un sujet de guérison des chocs post-traumatiques. Donc, je voulais faire un peu une ouverture, une lumière sur tout ce thème-là. Ben, je te dirais que c'est quand même personnel. Ça traite de sujets aussi, je te dirais, assez complexes, assez profonds. Je me suis inspirée, dans le fond, j'ai fait un cours pour devenir doula de fin de vie. Quelqu'un qui accompagne les personnes durant leur dernière journée de vie. J'ai fait ça l'année passée. Je me suis isolée dans le bois pendant tout l'hiver. Fait que c'était vraiment assez intense et intime comme expérience. Puis ça l'a découlé toutes les chansons du EP. Donc, on parle, tu sais, quand même de deuil, avec Maldita Falta, un des premiers singles que j'ai sortis. Mais on parle aussi de célébration de vie parce que je pense que qu'est-ce que j'ai trouvé très beau et très poétique dans ce cours, là, c'était que on honore vraiment la vie au travers de la mort parce on veut ramener la dignité dans chaque expérience. Donc ça, c'est le thème du EP. Puis aussi, je pense qu'on a une approche assez différente en termes de production, où est-ce que moi, personnellement, je trouve que la musique est un peu plus mature, les compositions aussi, puis je me suis entourée de collaboratrices, collaborateurs incroyables, donc ça m'a clairement fait évoluer. Tant qu'il n'y a pas meilleure salle pour accueillir une musique qui parle de la mort, qui parle du, d'une transition. Moi, je le vois, tu sais, j'ai une approche un peu plus spirituelle aussi au travers de la musique. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir créer ce moment de communion un peu, je pense, avec les musiciennes m'accompagnent et les personnes dans le public. C'est sûr que, comme tu as dit, tu sais, c'est une, ch- une chambre où est-ce que qui accompagne un peu mieux, je pense, la musique classique, mais on joue de la musique très douce aussi, tu sais, autant que c'est dansant, c'est très enveloppant. Donc, non, je suis vraiment, vraiment excitée. Je pense que mes deux identités influencent vraiment de manière très mélangé, ma musique. Tu sais, on peut quand même identifier, je pense que un côté plus colombien avec les paroles, je chante en espagnol, mais j'essaye aussi de marier des rythmes traditionnels colombiens. Tu sais, il y a tellement différents genres en Colombie de musique, là. Fait qu'on va s'inspirer pour certaines percussions du vallenato, de la cumbia, bullerengue. Mais en même temps, en ayant une identité, je pense, première de plus indie folk. Puis, tu sais, on a une scène indie folk québécoise très, je pense, grande et très vraiment ancrée dans un certain son très particulier dans la production. Fait que c'est vraiment un gros bassin que je mélange tout. Puis, ouais, donc aussi pour les spectacles, on essaie de faire revivre toutes ces influences-là le mieux possible. Mais sinon, je veux dire, ça fait depuis que je suis à l'école, j'ai étudié en musique, en chant jazz, juste ici au Collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse.
Donc, depuis ce temps-là, tu sais, j'essaie de trouver un peu c'est quoi la meilleure manière de pouvoir représenter toutes mes inspirations puis mes racines culturelles. Moi, j'ai vraiment mon esprit a comme trouvé je pense, un espace ici à Montréal quand j'ai découvert la Sadecella. Non, elle m'a émue, puis ça m'a vraiment permis de m'identifier ici à Montréal. Je te dirais que c'est vraiment la plus importante pour moi. Tu sais, j'ai son album juste là. Euh, puis, ouais, comme tu as dit, Mademoiselle Ruiz, il y a tellement d'autres artistes, là. Je pense tu sais, d'autres artistes émergentes. Nounet aussi, en ce moment, qui fait vraiment des belles vagues. Gabriela Olivio, tu sais, est plus dans la pop, mais je vois qu'autour de moi, là, il y a comme vraiment un beau bassin de musiciennes, de chanteuses, productrices. euh, latine, autant aussi folk. Je pense que ça, c'est une niche assez intéressante qui est en train de se développer. C'est un peu Exactement. C'est concernant le ça. spectacle de D'accord. lancement. Puis la journée d'après, on a la vitrine avec Muse. Puis la semaine après, on se dirige vers Rimouski pour aller au bain public pour jouer. Donc, on D'accord. a Donc, une belle semaine de présentation de spectacles, d'ouverture. Puis sinon, après ça, ben, on prend une petite pause. On essaie de travailler aussi sur des dates de spectacle. J'espère pouvoir aller en Amérique latine bientôt. Euh, oui. mais ça, c'est encore rien de confirmé, rien de confirmé. Le premier album est sorti. Je suis allée en Colombie pour jouer quelques dates, juste en solo, puis aller faire une petite vitrine là-bas. Mais juste participer, là, pas en tant qu'artiste, mais juste aller développer le marché là-bas. Mais non, ce Et serait une comment tu, première. ouais. Et comment tu t'es senti d'aller retrouver une partie de tes racines? Ben, j'ai vécu là-bas quand dans mon enfance, donc j'ai ma famille très proche, puis D'accord. je connais très bien le pays aussi, là. Donc, mais c'était quand même, tu sais, intéressant d'aller trouver des communautés musicales là-bas, c'est partir à zéro, tu sais, comme pour n'importe qui. Puis aussi, c'est très intéressant de voir comment est-ce que, OK, ici, les gens approchent ma musique d'une manière très spécifique où est-ce qu'il y a une différence culturelle, je pense, parce que, tu sais, en majorité, le monde québécois, ou tu sais, il y a une multiculturalité ici, fait que il y a beaucoup de personnes dans le public qui vont pas nécessairement comprendre mes paroles. En Colombie, là-bas, ou tu sais, en Amérique latine, c'est tout le monde sont genre, OK, on t'écoute, puis on sait de quoi tu parles, t'as pas besoin de faire des explications ou aussi, il y a juste une familiarité que j'ai vraiment hâte de retrouver puis d'approfondir. Eh bien, on te souhaite le plus grand des succès, Merci. Sophia, ou La Peluda. Et on a hâte d'entendre ce lancement, cet album complet, plus autre, bien sûr. C'est le vendredi 3 octobre à 19h30. C'est à la salle Bourget. Donc, ça va bien résonner. Ça va être beau, cette finesse acoustique et folk. Ça va très, très bien, je pense, habiter cet espace. Merci beaucoup d'avoir été là et puis un grand succès. Merci beaucoup, Frédéric. Hoy es el día de mi muerte. Ya llegó, la estaba esperando.